Il était vraiment engagé et il m'a dit, Phoebe, ma fille, pourquoi tu ne viens que vers moi que lorsque tu as des problèmes d'argent? Voilà tout ce qu'il a dit. Mais bien, ça fait un tic dans mes oreilles. J'ai dit que mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tes pensées ont commencé à résonner dans ma tête. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai une question pour toi qui m'écoutes. Mais avant cela, je tenais à te dire que tu es ma personne personnelle, ma personne de la gloire glorieuse, ma personne de grâce et ma personne de gratitude. Ne l'oublie jamais. La question est la suivante. T'est-il déjà arrivé de te sentir abattu, de te sentir dévasté parce que tu constates que ta vie n'a pas de sens? Tu constates que tu n'évolues pas. Tu constates que les choses ne donnent pas comme elles devaient. Tu te demandes ce que les autres ont fait ou ont mérité que toi tu n'aies pas mérité. Tu te dis que la vie est tellement injuste. Tu es arrivé au point, bien qu'étant enfant de Dieu, à détester la vie. Tu dis que la vie t'énerve. Quand tu regardes autour de toi, ta vie, tu ne vois rien qui peut te plaire. Tu es toujours triste, tu es plus que misérable, plus que malheureux. Toujours la tête baissée, tu n'arrives jamais à relever ta tête parce que tu as honte de ta vie et tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe. Des fois, tu es tellement en colère contre Dieu parce que tu te dis que c'est Dieu qui te laisse dans cet état. Si Dieu vraiment t'aimait, il allait vraiment amener les choses à changer dans ta vie. Tu es vraiment au bon endroit aujourd'hui. Ce qui t'arrive n'est pas anodin, tu es sur la bonne place. Mais avant de démarrer, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne Motivation Chrétienne. Je t'invite à laisser ton commentaire et à cliquer sur la mention j'aime. Ce sera très utile pour nous pour la suite. Merci beaucoup. Comme je le disais tantôt, rassure-toi, tu es au bon endroit. Et dans cette vidéo, je vais te donner les raisons pour lesquelles tu es abattu de la sorte. Et ce qui provoque cet état dans ta vie, ce n'est pas anodin. Le constat chez les enfants de Dieu, quand des choses ne se résolvent pas dans leur vie, c'est que tu es frustré quand les choses ne marchent pas pour toi. Tu te plains à des personnes qui sont autour de toi. Tu parles une forme de victimisation des circonstances. Tu n'as rien fait pour mériter cela. C'est lamentable ta situation. Tout ce que tu rencontres, tu racontes ton histoire, comment c'est terrible. Tu es victime de la vie. Et des fois, pour d'autres personnes qui ne parlent pas, elles se renferment sur elles-mêmes. Elles se renferment dans leur petit monde, leur monde à eux seuls. Ces personnes sont seules au monde. Et ces personnes ne veulent coopérer avec personne d'autre. S'il t'arrive par exemple d'en faire de mauvais rêves, tu te retrouves en train de dire à tout le monde que les choses ne vont pas, peut-être les sorciers te veulent ceci ou cela. Pour la petite histoire, quand des personnes viennent vers moi avec des situations difficiles ou à donner des mauvais rêves, la première des choses que je demande toujours c'est: as-tu parlé de ça à ton Créateur? As-tu fait part de cela à Dieu? Et la plupart des temps, ces personnes vont dire non. Ou alors vont dire je n'ai pas vraiment pris du temps de communiquer cela à Dieu comme je prends ce temps avec toi là présentement. Et bien sûr, je leur renvoie. Premièrement, ce que tu dois faire, c'est aller vers Dieu. La réalité, c'est que Dieu est toujours disponible. Dieu est toujours disponible. Il a les bras grands ouverts pour toi et moi. Il n'attend que ton appel. Que tu dises allô, 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 allô. Et il commencera une œuvre dans ta vie comme K.S. Bloom l'a chanté. Tout ce qu'il veut, c'est que tu appelles à lui. C'est tellement simple. Si je prends le cas des parents biologiques, en particulier du père biologique, par analogie avec notre Père céleste que Dieu est. Lorsque tu as un besoin, lorsqu'un enfant a un besoin
et que l'enfant ne va pas vers le père pour exprimer ce besoin. Le père, même s'il est au courant de la situation, peut rester les bras croisés parce qu'il va savoir que si l'enfant ne vient pas vers lui pour parler de la situation et demander son aide, ça veut dire que l'enfant se sent suffisant. L'enfant peut s'en sortir de lui-même. L'enfant n'a pas vraiment besoin du père pour s'en sortir par rapport à cette situation. Oui, l'enfant peut se battre seul et réussir. L'enfant est indépendant et n'a pas besoin de son apport par rapport à cette situation-là. Et il va rester là, il ne va rien faire. Mais la réalité, c'est que l'enfant a vraiment besoin de l'aide du parent parce que si l'enfant pouvait s'en sortir seul, l'enfant aurait déjà résolu ce problème de lui-même. Cette situation, c'est la même chose que si nous ramenons le cas avec Dieu. Dieu est là, il a besoin même de communion avec nous, mais Dieu attend seulement que tu viennes vers lui. Dieu attend que tu viennes communiquer et dialoguer avec lui, que tu viennes lui faire part de la situation, que tu te sentes concerné par lui parce qu'il a ta situation à cœur, mais il voudrait que la relation soit réciproque. C'est vrai. Mais c'est aussi bizarre souvent de venir juste vers Dieu ou vers ton père lorsque tu n'as que des problèmes. Ça paraît bizarre. Pour la petite histoire, j'ai eu cette expérience avec mon propre père. Je me rappelle encore ce jour où je suis allée vers papa. Je lui ai dit, papa, s'il te plaît, j'ai besoin d'argent. Si j'ai bonne mémoire, c'était par rapport à l'école ou par rapport à un problème vestimentaire. Et j'ai été choquée par sa réaction. J'ai été surprise. J'ai été étonnée par sa réaction. Je m'attendais à tout sauf cela. On dirait que j'étais endormie dans un rêve et qu'on devait me réveiller. Je n'arrivais pas à en croire mes yeux. Mais c'était la réalité. Mais imaginez-vous, il était tout sérieux. Il était tout sérieux. Il était vraiment engagé. Et il m'a dit, Phoebe, ma fille, pourquoi tu ne viens que vers moi que lorsque tu as des problèmes d'argent? Voilà tout ce qu'il a dit. Mais bien, ça fait un tic dans mes oreilles. J'ai dit que, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tes pensées ont commencé à résonner dans ma tête. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est toujours les parents qui disent qu'il ne faut pas voir les boyfriends. Il ne faut pas aller commander dehors. Mais comment quand tu viens vers lui pour demander quelque chose, la remarque qu'il te dit, c'est que tu ne dois pas juste venir vers lui quand tu as besoin d'argent. Où voudrait-il que j'aille? Un temps, je me suis demandé, est-ce qu'il voudrait que j'aille voler ou que j'aille braquer la banque pour prendre de l'argent? C'est amusant d'ailleurs. Mais peu de temps après, quand je suis revenue à la raison, après m'être calmée, calmement, je me suis rendu compte que ce qu'il voulait exprimer par cette émotion, c'était simplement qu'on ait plus de relations de communication quotidienne qui ne se limite pas seulement à la demande de l'argent. Bien que c'est normal, bien que c'est très important, en tant qu'enfant, j'ai besoin de l'argent pour l'école, pour les études, j'ai besoin de l'argent pour mon vêtement et tout, pour mes besoins personnels. Mais il ne voudrait pas que ça se limite seulement à ça. Et de cela, nous tirons entre guillemets que souvent des personnes peuvent vouloir dire quelque chose, mais l'expriment de façon différente en fonction de leur émotion du moment. Du coup, il faut vraiment avoir du discernement pour ne pas confondre les choses. Bien, avec tout ce que je vous ai cité, avec cet exemple du père biologique et mon exemple personnel, mon expérience que j'ai vécue avec mon père, je veux juste vous dire que l'importance de la prière est capitale. Une vie sans prière, ça a vraiment des conséquences néfastes. D'où l'importance de notre thème du jour. La pertinence de ce thème, les conséquences d'une vie sans prière. Dieu nous a créés pour avoir une relation d'intimité avec lui.
Genèse chapitre 1 verset 27 nous dit que Dieu nous créa à son image et à sa ressemblance. Dieu nous a créés pour avoir une relation plus profonde avec lui, pour penser comme lui, pour avoir ses sentiments, pour faire comme lui, pour amener les choses en existence. Mais pour les savoir, pour connaître sa volonté, il faudrait lire la Bible, mais aussi il faudrait prier. Il faudrait communiquer avec lui pour qu'il nous révèle ses secrets. Il voudrait qu'il y ait ces relations réciproques. Il ne voudrait pas seulement que ce soit lui qui s'intéresse à nous, mais que nous aussi nous intéressons à lui tout le temps. Que nous soyons conscients de sa présence chaque jour, à chaque seconde, à chaque heure, à chaque minute. Nous savons que Dieu est là. Même en ce moment où je vous parle, Dieu est là. Dieu est présent en ce lieu. Et c'est pour cela que nous pouvons proclamer des versets bibliques tels que « Je puis tout par l'Éternel qui me fortifie ». La joie du Seigneur est ma force. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tout ceci nous ouvre les yeux sur le fait que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. La prière, c'est une arme capitale du chrétien. C'est une arme offensive, une arme défensive, pour ne citer que cela. La prière, c'est l'oxygène du chrétien. La prière, c'est la respiration du chrétien. On ne peut pas s'en passer de la prière. Et quand tu ne pries pas, tu vas être conscient de tes manquements. Tu vas être conscient de ce que tu n'as pas par rapport à ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Tu ne seras jamais satisfait de ton état. Tu ne seras jamais dans le contentement parce que tu ne pries pas. Tu ne reçois pas la paix que Dieu donne à ses enfants. Bien qu'étant chrétien, c'est vraiment déplorable. Sur ce, je t'invite aujourd'hui, si tu ne veux plus t'embrouiller, si tu en as marre de ton état présent, si tu ne voudrais plus détester la vie avec des pensées de suicide, etc. Si tu veux vivre une vie qui a du sens, une vie paisible où tu peux sourire quand les choses vont mal, une vie heureuse où quand les gens vont te voir, ils vont te demander quel est ton secret. Je t'invite aujourd'hui à avoir des moments de prière quotidienne avec Dieu chaque jour, autant que possible, que ce soit une fois, deux fois, trois fois, autant que possible. Des prières, des moments de qualité, en amoureux avec ton Créateur, avec ton Père Céleste, pour te délecter les délices du ciel et pour qu'il déverse sur toi en retour des riches bénédictions en abondance. C'est la parole de Dieu qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » La parole de Dieu est vraie, elle est oui et amen. Si même en allant devant Dieu, tu as des besoins, exprime-les. Et Dieu va te donner la réponse. Il va te consoler. Il va te donner la paix. Il va te donner la réponse palpable. Si tu estimes que tu n'as pas de besoin pour l'instant, il y a toujours une raison de dire merci à Dieu. Tu conviendras avec moi que tu as toujours quelque chose à dire merci à Dieu. Le souffle de vie, la santé, les finances, la stabilité, ta famille, ton école, ton travail, tu as une raison de dire merci à Dieu. Et en faisant cela, tu seras surpris de ce que Dieu va faire pour toi. Il va relever ton visage. Il va essuyer les larmes de tes yeux. Il va écrire un nouveau chapitre de ton histoire. Là où il y avait déjà un point final par les hommes, Dieu va relever ton visage et te donner une vie d'abondance. Il va ouvrir pour toi les écluses des cieux. Et tu seras un témoignage vivant de sa gloire. Et ton histoire sera splendide. Je t'invite aujourd'hui, avant qu'on ne se sépare, à te rassurer, à partager la vidéo avec tes amis pour qu'ils s'en soient aussi édifiés. Tu es béni. Je t'aime, ma personne de la gloire glorieuse. À la prochaine. Ciao.